Bien le bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce podcast dénommé le parcours des leaders. Pour ce troisième numéro de ce podcast, nous allons recevoir Madame Aude Fragonard. Qui est-elle? Madame Aude Fragonard, elle est juriste, auteure d'un livre dénommé Les 22 mantras de la résilience qui est déjà présent au niveau de l'AFNAC pour Brazzaville. Elle est également ambassadrice de paix. C'est avec elle que nous allons échanger sur un thème assez épineux. Qu'est-ce qui pèse sur la balance du marché de l'emploi entre le réseautage et la compétence? Et bonjour Madame Aude Fragonard et bienvenue dans notre podcast du jour. Bonjour Loïc, merci, c'est un honneur et un plaisir. Un grand honneur pour nous parce que c'est pour la première fois que nous recevons une dame dans cette émission, on va dire comme celle-là. Madame Aude Fragonard, déjà, comment vous trouvez ce thème? Le thème il est pertinent, donc aucun problème. Après, moi je dirais qu'il faut parler beaucoup plus de complémentarité entre le réseautage et aussi le fait de pouvoir avoir des compétences. Parce que c'est deux choses différentes. Non, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, je vais attendre que merci beaucoup pour les questions me soient posées. Bien sûr que oui, merci pour cette lecture. Par rapport à ce thème, cette thématique qui défraie la chronique, aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de jeunes ont tendance à dire que les compétences valent mieux que le réseautage. D'autres encore disent que non, le réseau est beaucoup plus mieux que les compétences. Alors, pensez-vous qu'un jeune qui a beaucoup plus d'atouts et qui n'a pas de réseautage peut facilement avoir de l'emploi que celui-là qui a du réseau? Déjà là on parle de compétences, mais est-ce que dans les compétences on met en avant le fait que ce jeune-là aussi a des diplômes, a des certifications aussi complémentaires peut-être à côté par rapport à son parcours? Et il faut se dire aussi qu'on ne peut pas aussi se dire que, admettons, aujourd'hui j'ai des compétences, j'ai une capacité peut-être à m'adapter, j'arrive à m'adapter dans un nouvel environnement, j'arrive à bien communiquer, je m'exprime bien, je sais que j'ai des compétences dans pas mal, on va dire, dans pas mal de choses ou dans pas mal de secteurs, oui. Ou par exemple par le fait aussi d'être techniquement en fait, le fait de pouvoir être en stage ou peut-être avoir travaillé quelque part, on va développer certaines compétences et cela ne veut pas dire en fait qu'on a des diplômes avec nous. Parce que derrière en fait le fait d'avoir des compétences c'est une chose, d'avoir des diplômes ou des qualifications en plus des diplômes est une autre chose également. Mais mis à part ça, est-ce que juste avec ça je peux quand même pouvoir accéder facilement au marché de l'emploi? Non. Pourquoi? Parce que le réseautage, c'est le fait d'avoir des opportunités. Et pour avoir des opportunités, il faut que quelqu'un, des fois, te recommande ou il faut aller vers quelqu'un que tu maîtrises. Exactement. Donc, c'est là aussi déjà commence le réseau. Donc, il est très important, même peut-être avant d'acquérir beaucoup de compétences, de déjà commencer à développer son réseau dès le début. Développer son réseau, c'est pas uniquement à l'école ou dans le milieu professionnel. Ça peut être déjà où j'habite. Dans mon quartier, je peux connaître quelqu'un qui est déjà dans un milieu professionnel. Je prends l'exemple. Je peux connaître quelqu'un qui est peut-être policier. Je veux connaître mon voisin, peut-être une maman qui est peut-être commerçante. Voilà, donc au fur et à mesure, tu développes un réseau. Demain, tu as besoin peut-être d'acheter une télé. Ah, j'ai une dame là qui est comme on dirait elle est au grand marché là-bas, peut-être qu'elle peut m'avoir un contact. Ah, j'ai un monsieur qui est policier. Ah, j'ai eu un problème là, est-ce qu'il ne peut pas vraiment m'aider parce qu'on m'a pris un papier ou quoi que ce soit. Donc le réseau, il se développe déjà autour de soi. Pas forcément dans un environnement quelconque, mais déjà autour de soi. Là où j'habite, déjà autour de moi, je commence déjà à me constituer mon réseau. Maintenant, au fur et à mesure, tu traces un réseau en fonction de ton projet, en fonction de ce que tu envisages de faire à l'avenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je veux devenir journaliste. Quelles sont les personnes autour de moi qui peuvent m'aider demain ou me recommander ou des personnes vers qui je peux aller pour demander conseil, pour pouvoir peut-être faire des stages, rencontrer d'autres personnes, enfin, au fur et à mesure, en fait. Donc, je peux pas dire, en fait, que c'est deux choses différentes. Moi, je parlerais de complémentarité. Aujourd'hui, on peut pas dire que j'ai pas de réseau, et comme j'ai des compétences, parce que j'ai un bac plus 10, ça y est, c'est que dans tous les cas, je coûte cher, on va toujours chercher après moi, non. Si le réseau est important. Il faut concilier les deux. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, peu importe, que ce soit au niveau de l'école, c'est-à-dire dans le milieu universitaire, que ce soit après dans le milieu professionnel, quand on commence à rentrer dans l'emploi, c'est-à-dire qu'on veut travailler quelque part ou quoi que ce soit, le réseau, on ne va pas attendre au moment où on a besoin. Sinon, c'est qu'on va vers les personnes parce qu'on a un intérêt. Mais il faut commencer à se constituer un réseau très tôt, le plus tôt possible. Ça peut être des rencontres entre étudiants, ça peut être des rencontres internationales parce qu'il y a des événements internationaux qui viennent à nous, mais c'est à nous aussi d'aller chercher l'information. Donc pour moi, c'est vraiment une complémentarité. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment... c'est pas possible. Non, l'un sans l'autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, le réseau, c'est une grosse force. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui, des fois, n'ont même pas beaucoup de diplômes, ne sont pas forcément allées loin à l'école, mais
tellement ils ont une force de frappe, ils ont des personnes importantes qui les soutiennent et qui les apprécient et qui sont peut-être des personnes dynamiques. Et comme ils sont appréciés par ces personnes-là, peut-être, sont recommandés assez facilement. Mais demain, si tu veux vraiment te vendre, il faut que tu apportes quelque chose sur la table. Tu ne peux pas être recommandé par quelqu'un et tu n'arrives pas à apporter quelque chose sur la table. Bon. Maintenant, moi, me concernant, par exemple, moi, j'apprécie un jeune qui arrive à s'adapter facilement. Peut-être qu'il n'a peut-être pas beaucoup de diplômes, peut-être que les compétences en soi, il n'en a pas énormément. Mais il sait s'adapter. Juste, voilà, il est déjà motivé, il écoute, il est professionnel et il s'adapte facilement. C'est quelqu'un où je me dis, bon, je pourrais accepter de lui donner une chance, de lui donner un emploi, mais le problème, c'est qu'il ne pourra pas forcément monter en grade. D'accord. Parce qu'à un moment donné, tu veux monter en grade, mais des fois, il faut un minimum, un bac plus 2, un bac plus 3, tu vois, pour être crédible professionnellement. Mais pour moi, il faut que ce soit complémentaire. Alors, parlons de vous, personnellement. Qu'est-ce que vous avez plus aidé de votre parcours professionnel? Est-ce que c'est le réseautage ou les compétences? Je sais que vous avez vraiment des diplômes qu'il faut. Les deux, mais moi j'ai commencé d'abord par avoir les diplômes et j'ai compris, bon je ne dirais pas tard parce qu'il n'y a jamais de moment pour dire qu'il faut commencer à faire quelque chose, mais j'ai commencé à développer mon réseau quand je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un besoin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai stagné professionnellement, je sortais d'école et je me suis dit non, il faut maintenant que j'ai un réseau. Demain, alors que le réseau est éphémère. Donc, il ne faut pas négliger toutes les personnes qu'on a autour de nous. Donc, le réseau, il commence déjà. C'est un point de départ, c'est un ancrage par rapport à où toi tu évolues déjà, par rapport à ton petit environnement. Et puis, c'est comme un petit cercle. Tu l'agrandis au fur et à mesure. Donc, pour moi, c'est deux choses complémentaires. Merci pour cette très belle réponse assez pertinente, Madame Aude Fragonard. Alors, je veux savoir, vous avez de l'expérience. Nous prenons le cas d'un jeune qui vient de débuter. Par exemple, dans le domaine entrepreneurial, il est dans le domaine, exemple, du bâtiment. Ça demande d'avoir du réseautage pour avoir des clients. Le réseautage est important partout. Maintenant, il fait comment? Pour développer son réseau, je prends un exemple. S'il est dans le milieu du bâtiment, ce serait bien qu'il ait des amis entrepreneurs pour essayer de se renseigner, pour avoir des conseils. Quelqu'un qui peut avoir 2 ans ou 3 ans de plus que lui en termes d'ancienneté au niveau de l'emploi ou de l'entrepreneuriat, peut lui donner des bons conseils. Ah, écoute, il faudrait peut-être penser à faire ça. Si tu es dans le bâtiment, il faudrait peut-être faire ça, ça, ça. Tu vois, c'est des petits points comme ça qui sont très importants. Mais maintenant, si tu veux maintenant élargir ton réseau, il y a des événements qu'il faut essayer de te renseigner par rapport à ton secteur, le secteur dans lequel tu évolues. Quels sont les événements qui peuvent être mis en avant? Peut-être qu'il y a des forums, peut-être qu'il y a des séminaires, peut-être qu'il y a des formations, peut-être qu'il y a des personnes qui viennent dans notre pays, je peux les rencontrer, un entrepreneur qui est dans le bâtiment, je vais peut-être voir si je peux me rapprocher de cette personne, de son staff. C'est à toi vraiment de t'asseoir et de commencer à chercher. C'est un peu trop facile des fois de dire, bon, moi j'ai commencé là, mais je sais pas comment faire. Mais tu sais pas comment faire. Aujourd'hui, on a la facilité d'avoir les réseaux sociaux, de se renseigner sur Internet, de faire des recherches. Donc on peut pas commencer à pleurer et puis se dire, bon, comment ça, j'arrive pas, j'y arrive pas. Non, aujourd'hui, tu peux rencontrer des gens de partout. Des gens sont très loin, mais tu peux échanger avec eux via les réseaux sociaux, via LinkedIn. Bien sûr, enfin, tous les éléments. On a vraiment beaucoup d'éléments à notre portée. Et je pense qu'on n'utilise peut-être pas assez souvent les possibilités que l'on a. Les jeunes se plaignent qu'il n'y a pas d'emploi, ils ont des compétences, ils ont les bac plus 3, bac plus 4. C'est vrai qu'il n'y a pas d'emploi. Ils doivent faire comment ces jeunes-là? Ça dépend où tu évolues encore une fois de plus. C'est vrai que je prends un exemple, on est au Congo. Tu sors de l'université. On est au Congo, par exemple, on sait que bon, on a quand même un fort taux de chômage. Donc c'est pas évident. Et entreprendre, c'est très compliqué. Tu vas entreprendre de manière officielle. Après, bon, des fois il peut y avoir des mauvaises surprises. Peut-être que tu n'as pas les moyens pour commencer comme il faut. Il faut essayer d'aller petit à petit. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais il faut pas que ce soit un obstacle pour se dire que bon, comme ça ne marche pas dans mon pays, c'est que je ne peux rien faire. Mais tu peux peut-être mettre en place certaines choses. Je prends un exemple. Tu peux vendre une formation en ligne. Une formation en ligne, est-ce que ça demande qu'on te recrute quelque part? Non, une formation en ligne, tu prends de ton temps. Bon, je travaille pas, là en ce moment c'est compliqué. Ah, mais moi j'ai des petites notions en informatique. Est-ce que je peux pas faire un e-book sur peut-être un thème et je le vends? Je le vends sur Chariot. Ah, je le vends 1000 francs. Et puis j'essaye de communiquer autour de moi, les amis et tout ça, et voir si ça peut me rapporter de l'argent. Ça permettrait déjà d'avoir des rentrées. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il faudrait pas des fois se dire juste parce qu'il y a un obstacle, c'est qu'on peut pas contourner l'obstacle. Non, il faut aujourd'hui apprendre à contourner les obstacles. Je sais que c'est pas évident. C'est trop facile de dire à un jeune, il faut aller entreprendre. Non. Entreprendre au Congo, ça demande vraiment du cardio. Donc, c'est pas forcément évident. Mais ça n'empêche pas de développer un réseau. Ça n'empêche pas d'utiliser les outils aujourd'hui en ligne pour pouvoir promouvoir ce que l'on fait ou essayer de se former ou quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment un début à tout, mais ça dépend de la personne soi-même et de son projet et de comment la personne se projette. Et aussi beaucoup de résilience. Parce que sans résilience, on ne pourra pas y arriver. Merci beaucoup. On va ouvrir une brèche rapidement. Parlons un peu de votre livre. Oui. Les 22 montants de la résilience. Est-ce que vous pensez qu'un jeune, par exemple, qui est à bout de souffle, qui cherche de gauche et à droite, il n'y a pas de résultats, qui postule
il n'y a pas vraiment de retour positif. Est-ce que ces jeunes-là manquent de résilience? Bon, manque de résilience, c'est pas facile. On peut pas aujourd'hui dire que la résilience est quelque chose de facile parce que ça se travaille, ça se développe. Mais au contraire, c'est plus il y aura d'obstacles sur le parcours, ce qui fera que ça entraîne aussi cette personne-là à devenir plus résiliente. Mais comme je disais une fois de plus, ça dépend de où on évolue. Et si on prend le cas aujourd'hui du Congo, c'est pas forcément facile aujourd'hui pour les jeunes de trouver quelque chose facilement. Mais quand les jeunes ils se lèvent un matin pour dire moi je trouve pas, mais est-ce que tu es compétent? Parce que là maintenant on va parler de compétences. Est-ce que tu as un oui mais j'étais à l'école, moi j'ai eu ma licence. Oui, mais tu peux avoir ta licence, tu peux avoir ton master, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais sur le terrain tu es nul. Parce que sur le terrain c'est pas la même vie. C'est-à-dire qu'à l'école c'est de la théorie, sur le terrain c'est de la pratique. Donc c'est tout nouveau, c'est pas facile. Donc il faut te former. Il faut montrer que tu as une capacité d'adaptation, tu as une volonté aussi de vouloir te former et que tu es aussi apte aussi à te former. Parce que ça, c'est autre chose. Donc, c'est vrai que c'est aux jeunes déjà aussi de vraiment de travailler sur lui-même. Parce que des fois, on pleure, on se plaint. Mais quand on va sur place, des fois, le jeune n'est pas professionnel. Des fois, il va arriver sur le lieu de travail en retard. Des fois, il va faire comme il veut. À un moment donné, dès qu'on lui donne une petite opportunité, bon, il se prend pour le chef. Après, ça suit plus. C'est tout un travail, en fait. Et moi, j'ai remarqué au niveau de la mentalité des jeunes, ils se plaignent beaucoup. Je suis désolée, il y a vraiment un gros travail de fond à faire sur le terrain. Sur le terrain, il faut vraiment, je sais pas si on va parler de changement de mentalité, mais il y a beaucoup de petits points négatifs pour vraiment travailler sur cette nouvelle jeunesse que nous voulons. Là, je parle vraiment au Congo. Moi, il y a beaucoup à faire. C'est vrai que les jeunes Congolais sont compétents, ils sont brillants. Beaucoup ont envie vraiment d'apporter des changements, ont envie de travailler, mais quand on les met sur le terrain, il y a quand même des failles. Il faut qu'on les accompagne. Ils ont besoin aussi des anciens pour pouvoir transmettre. Donc, les anciens qui sont là doivent donner la possibilité à ces jeunes aussi d'intégrer. Parce que tant qu'ils n'ont pas intégré, ils pourront pas aussi se former. Mais il faut qu'on ait la volonté aussi de vouloir les former. Voilà. On parle de la jeunesse. Vous êtes présidente d'une association dénommée Koyeba Koluka. Dites-nous aussi, que faites-vous pour faire en sorte que ces jeunes soient vraiment aptes à être le marché de l'emploi? Mon travail à moi, c'est pas de permettre aux jeunes d'être aptes à faire quoi que ce soit. Moi, je fais juste ma part. Non, s'il y a des formations que l'on peut proposer, parce qu'on peut avoir des partenariats, des personnes qui vont proposer, ou des fois j'achète des passes pour que des personnes aillent se former. On l'a fait plusieurs fois, mais on a remarqué que même des fois quand il y a des passes gratuites pour que les jeunes se forment, on est encore là à chercher des jeunes qui veulent aller se former gratuitement. Alors qu'on devrait avoir beaucoup de jeunes, par exemple, qui devraient se lever pour dire « Ah, j'ai vraiment envie de prendre ce ticket-là ». C'est un manque de volonté ou bien? Un manque de volonté, je sais pas, mais je pense qu'il faut revoir certaines priorités. Des fois on pleure, mais bon, des fois il y a des éléments qui sont là gratuitement, on vous offre certaines choses. Est-ce que la jeunesse est sur la voie de la perdition, selon vous, en tant que visionnaire, en tant qu'une femme au milieu des jeunes? En majorité, je dirais que les réseaux sociaux n'aident pas vraiment. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup utilisent les réseaux sociaux beaucoup plus comme divertissement au lieu de l'utiliser vraiment à bon escient professionnellement. Donc c'est pas forcément évident. Maintenant, je parlerai pas forcément de perdition parce que bon, quand on est jeune, on fait des erreurs, on peut se tromper et tout. Faut pas juste comment dire, aller mettre le bâton pour dire ah les jeunes vous faites pas les bonnes choses. Non, je pense qu'il faut beaucoup plus encadrer ça. Et nous qui avons de l'expérience, c'est à nous aussi de sensibiliser. Donc, en tout cas, j'invite tous ces leaders-là que tu reçois à vraiment continuer à sensibiliser et ne pas abandonner parce que c'est pas évident. C'est que même nous, en tant que leaders sur le terrain, des fois, c'est pas qu'on abandonne, mais on est démotivé. On se dit, mais on fait certaines choses, mais on a l'impression que ça n'aboutit pas. Mais c'est comme un enfant que tu élèves. Quand tu vas éduquer, l'enfant, il va tomber, il va vouloir marcher. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Mais il faut pas qu'on abandonne, il faut qu'on continue. Donc, c'est pas forcément évident. Mais c'est vrai que oui, je constate que la jeunesse, des fois, elle se perd. Mais elle a besoin vraiment de se concentrer. Et il faut que cette jeunesse ait beaucoup de personnes aussi qui inspirent, mais combien de personnes vont peut-être inspirer? Là, quand je parle d'inspirer, c'est pas parce que je gagne des millions par mois que je vais inspirer un jeune. Non, il faut que le jeune, tu arrives à lui transmettre ce que toi aussi tu as vécu comme échec. Tu vois, parce que c'est les échecs qui font que demain on devienne quelqu'un. Et si tu veux que quelqu'un réussisse comme toi, tu vas pas juste lui montrer le bon côté, il faut lui dire ah moi je suis tombé là-bas, voilà comment je suis tombé. Tu peux éviter de cette manière. Donc on invite vraiment les personnes leaders ou en tout cas ces personnes-là qui ont de l'expérience aujourd'hui. On a beaucoup de gens aussi qu'on ne connaît pas via les réseaux sociaux qui sont cachés. Vraiment qu'on ait cette envie vraiment de transmettre à la jeunesse. La jeunesse, elle a vraiment besoin de transmission, elle a besoin d'accompagnement. Et par rapport à mon association, comme je disais, je ne suis pas là pour changer les choses ou quoi que ce soit. Moi, j'apporte ma plus-value. Si, admettons, il y a des formations, on peut proposer, écoutez, on a des formations gratuites qui sont là. On fait des cafés coaching régulièrement, même en ligne, via WhatsApp. On a des thèmes sur lesquels on travaille, qu'on évoque. Que tu sois connecté ou pas,
tout est marqué là. Si tu es disponible pour échanger avec nous, assister au café coaching qui se fait en ligne, il n'y a aucun problème. Il y a des cafés coaching en présentiel et tout ça, c'est gratuit. Mais c'est vrai que la plupart du temps, tu vas remarquer que quand il s'agit peut-être de dire, bah écoutez, là on fait une activité juste pour aller manger, les ils gens vont être nombreux. Donc on va parler de thème, voilà, assez sérieux, on a peut-être moins de gens. Exactement. Mais il y a une catégorie de jeunes qui s'intéressent aussi. Donc on peut pas parler de perdition parce qu'il y a quand même, il y a des jeunes qui sont là, qui ont envie il y a des choses au moins, il y a des jeunes qui ont qui sont prêts à changer, à évoluer, à se concentrer. Donc on va pas juste dire que la jeunesse elle se perd. Non. La jeunesse elle a besoin de personnes aussi qui sensibilisent. C'est à nous les anciens aussi de pouvoir jouer ce rôle-là. D'accord. Alors donc, nous arrivons vers la fin de notre podcast. Alors, dites-nous concrètement, quels sont vos défis à relever en tant que présidente de l'association Koye Bakuluka? Les défis que vous faites pour faire face. Le changement de mentalité. Oui. Là, c'est vraiment un premier défi, c'est vraiment le changement de mentalité parce que c'est pas évident de changer la mentalité des fois parce que bon, les personnes viennent un peu de partout, chacun vient un peu avec sa manière de penser, sa manière d'agir et ils oublient souvent que bon, ce qui est à la maison reste à la maison et quand on est sur le terrain, c'est-à-dire dans un environnement professionnel, c'est une autre attitude à avoir. Donc le changement de mentalité, c'est vraiment un gros challenge. Mais on va pas abandonner pour ça. On vous laisse le choix de clore cette émission ou encore ce podcast. Quel message pouvez-vous adresser à tous ces jeunes qui vous regardent, qui sont actuellement en train de se chercher, qui se demandent est-ce qu'on doit se pencher sur les compétences ou sur le réseautage? Bah, moi, en tout cas, j'invite les jeunes vraiment à prendre conscience de leur avenir, ne pas avoir honte de commencer petit et de se dire aussi que le réseau, c'est pas uniquement connaître une personnalité. Le réseau commence aussi par des personnes simples qu'on a autour de nous. Donc vraiment se pencher sur leur avenir. Ne pas avoir honte, comme je dis, de commencer petit et de construire son réseau dès maintenant. Pas uniquement quand je serai. Non, c'est vraiment autour de soi. Même la plus petite personne que tu négliges, même le vendeur du coin, fait partie de ton réseau. Merci beaucoup, Madame Haute, pour cette conclusion. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de notre échange du jour avec notre invitée, qui était Madame Haute Frangonar, et avec elle, nous avons eu toutes les informations possibles à tous ces jeunes qui sont entre le réseautage et les compétences. J'espère que vous avez pris note et on se dit à très bientôt avec un autre thème. Au revoir et prenez soin de vous.